dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Un jour, j'ai vu cette phrase sur le t-shirt d'une femme et ça m'a interpellée. Sometimes later becomes never. Parfois, plus tard devient jamais. Et quand tu y penses, c'est terriblement vrai. On connaît tous quelqu'un qui avait de beaux projets pour sa retraite. Quelqu'un qui avait tout prévu. Les voyages à faire, les endroits à découvrir, finir ses jours à la campagne, au bord de la mer, se mettre à la peinture, écrire un livre, tout était planifié. Et puis, la date de cette liberté arrive. Et là, tout bascule. Une maladie, la vie qui s'arrête plus tôt que prévu. Et tous ces projets ne verront jamais le jour. C'est dur à entendre, mais c'est réel. Et si tu regardes bien autour de toi, ou même en toi, tu verras qu'on est nombreux à fonctionner comme ça. On a des envies, des idées qui reviennent régulièrement. Monter sa boîte, changer de vie, partir vivre sous un climat plus clément, faire un tour d'Europe à vélo, ou même partir élever des yaks en Mongolie, pourquoi pas. Et à chaque fois, il y a cette petite voix. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas rêver. Il faut être réaliste. Garder les pieds sur terre. Penser au loyer, aux charges, aux enfants à élever. Alors, on repousse. On se dit, on verra ça plus tard. Mais voilà, plus tard peut devenir jamais. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder dans un coin de ta tête. Parce que la vie, elle ne commencera pas dans 10 ans, elle ne commencera pas quand tout sera parfait, elle ne commencera pas quand tu auras plus d'argent, plus de temps, plus de sécurité. La vie, c'est aujourd'hui, maintenant. Alors, on ne parle pas de tout quitter du jour au lendemain. L'idée n'est pas forcément de faire un grand saut spectaculaire, mais peut-être juste commencer à tout petits pas. Un pas aujourd'hui, un autre demain, se renseigner, tester, essayer, donner une chance à ce qui compte vraiment pour nous. Parce que réaliser ses rêves, ce n'est pas toujours une question de courage énorme. Parfois, c'est juste une question de régularité, de décision minuscule mais répétée. Et puis, il y a une autre option aussi, faire le saut de la foi. Oui, être un peu fou, accepter de ne pas tout contrôler, croire en sa bonne étoile, croire en ses anges gardiens et voir comment ça se passe. Parce qu'au fond, le vrai risque, ce n'est pas d'échouer. Le vrai risque, c'est de ne jamais essayer. Le vrai risque, c'est de regarder sa vie dans quelques années et se dire, plus tard est devenu jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!